Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment bizarre après tout ce temps de reparler à une caméra. Donc il y a une caméra devant moi, oui. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Neko, parce que j'aime les chats, voilà, en japonais. Oui c'est Kiku, oui c'est Kiku Baka, oui bordel de merde. Donc si j'ai fait une petite pause ces derniers mois, c'est parce que la motivation elle était un peu baissée, parce que déjà ma chaîne avait fuité au collège. Et parce que j'avais la flemme quoi. Mais là ça commence à me manquer, du coup je me suis dit, allez, on y va. Et fuck les rageux. Mais bon, là vous vous dites sûrement, mais Neko, c'est cool que tu es revenu, mais c'est pour nous parler de quoi? Et bah moi je vais vous le dire, parce que je le sais, et pas vous. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, un tuto film d'horreur. Alors voyez ça un peu comme les jumpscares volume 2, parce que bien sûr on va revoir les jumpscares, on va voir aussi 2-3 autres notions pour faire une belle séquence qui fait peur. Pour commencer, l'étalonnage. Peut-être que dit comme ça vous savez pas trop ce que c'est. L'étalonnage, c'est la couleur qu'on rajoute sur notre vidéo ou sur notre film après coup pendant le montage. C'est vrai que tu vas pas filmer une scène qui est censée faire peur où t'as l'impression qu'on est en été à Ibiza quoi, tu vois, ça marche pas trop. Alors que là, si tu rajoutes de jolis contrastes, une belle désaturation et une petite vignette, là on y croit, là ça marche. Maintenant qu'on a une jolie couleur, voyons un des principaux artifices pour faire peur au cinéma, j'ai nommé la tension. En fait, la tension, elle permet de faire comprendre au spectateur que quelque chose va se passer comme ça. Bien sûr, il y aura le jumpscare qui va le faire un peu peur, mais son imagination va faire le reste. Il va être encore plus aux aguets, il va être encore plus sous le choc du jumpscare quoi. Mais la tension, en fait, elle se joue pas forcément dans le visuel, c'est surtout dans la mise en scène qu'elle se joue. Elle va introduire le jumpscare. Un jumpscare comme ça sans rien du tout, il sert à rien, il raconte rien. Tu vas juste un peu sursauter et puis c'est tout. Alors que la tension, elle va magnifier le jumpscare. Elle va le rendre encore plus terrifiant pour t'imprimer la rétine, comme ça. Exemple. Tiens, et si j'allais me balader? One eternity later. Je me suis bien baladée. Là, par exemple, ça fait pas peur. Le spectateur il est pas du tout averti, du coup il va rien se passer quoi, il va avoir forcément un peu peur. Parce que un truc comme ça qui spawn derrière ta porte, c'est pas kiffant de fou, mais c'est tout. Donc là je vais vous montrer le résultat final de ce que j'estime être une bonne scène d'horreur finalement. Mais si vous la trouvez pas bien, ou si vous simplement vous voulez me dire à quel point je suis beau et charismatique, allez dans les commentaires, je suis prêt à lire tous vos messages. Et puis on est parti.